Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Reflet d'Afrique Télévision. Tout d'abord, les titres qui seront développés dans quelques minutes. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est à Maroua pour une campagne de sensibilisation sur le rôle et l'importance de la loi du 24 décembre 2019 aux populations de la région de l'extrême nord. Nous en parlons dans ce journal. Rarement un vaccin a créé autant de polémiques dans l'histoire sanitaire du Cameroun. Après le refus du vicaire général du diocèse de Dobala d'administrer le garde d'asile, connu sous le vocable vaccin du col de l'utérus dans ses structures diocésaines, c'est au tour de l'évêque de Konsamba, Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana, de s'y aligner. Élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, François Bozizé en lice pour renverser Faustin Akange Touadéra. Sa candidature pourra-t-elle traverser le filtre de présélection des candidats? Nous en parlons dans ce journal. Bonsoir une fois de plus et bienvenue aux 20h. Associant à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a célébré son 38e anniversaire à la tête du Cameroun. Dans tous les 58 départements du Cameroun, ce 6 novembre n'a pas été un jour ordinaire. Les élus dans tous ces départements, avec le concours des autorités locales, ont été au cœur de festivités politiques. Nous reviendrons sur le parcours des 38 ans de règne du chef de l'État camerounais. C'est une forte délégation conduite par Peter Mafani Moussongué qui a séjourné à Maroua. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme en campagne de sensibilisation à travers le pays est allée expliquer le rôle et l'importance de la loi du 24 décembre 2019 aux populations de la région de l'extrême nord. C'était au cours d'une cérémonie en présence des autorités de la région. Reportage Fabien Payansou et Amidou Kaou. La promotion des langues officielles du Cameroun est l'une des priorités de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Elle séjourne depuis ce matin dans la ville de Maroua. À travers une campagne de sensibilisation et d'explication de la loi numéro 2019-019 du 24 décembre 2019, la commission que dirige Peter Mafani Moussongué est venue à la rencontre des populations de la région de l'extrême nord. Autorités administratives, responsables religieux, hommes politiques et membres de la société civile ont répondu présents à la rencontre qui s'est tenue au cercle municipal. Nous sommes venus recueillir les suggestions et avis sur les sujets qui touchent à la vie de la nation, y compris le bilinguisme, le multiculturalisme, le vivre ensemble. Et des sujets comme les discours de haine. Entre exposés, travaux en atelier, échanges avec la presse, il revenait en toute légitimité à la commission Moussongué de plancher à travers des communications nourries et pertinentes sur les biens fondés de la loi du 24 décembre 2019, la lutte contre les discours haineux et la promotion du vivre ensemble. Après Garoua, il y a 2 jours, Maroua aujourd'hui, la caravane continue son périple avec pour mission maintenir la paix, consolider l'unité nationale et renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble tel que voulu par le chef de l'État. Le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph Diongouté, a été dans la ville de Koumba hier, 5 novembre, pour l'inhumation des 7 enfants victimes de fusillade au Moda Francisca en International Bilingual Academy. La mise en biais a eu lieu à la morgue de l'hôpital de Koumba. Malheureusement, un des véhicules transportant l'un des cadavres des victimes du massacre a pris feu. Les personnes en deuil accompagnant le cadavre ont été forcées de s'arrêter et de sauver la situation. La procession au parc d'attractions a suivi avant que l'inhumation ne s'est faite à travers divers endroits. Il faut dire que depuis le début des exactions et meurtres dans les régions anglophones, de nombreuses ONG ont recensé plus de 3000 morts et plus de 700 personnes contraintes de quitter leur domicile. Après une longue période d'attente, les étudiants du 3e cycle de la faculté des sciences économiques et gestion reprennent avec les cours.
Ils se sont retrouvés du 2 au 4 novembre à l'amphithéâtre 400 de Pitoiré pour les séminaires doctoraux. Présidée par le vice-recteur, la cérémonie de lancement a permis aux apprenants de renouer avec non seulement la recherche, mais aussi les sciences. Plus de détails avec notre correspondant Fabien Payansou et Amidou Kaou. Réunis pour la première fois depuis cette année, les étudiants du 3e cycle de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Maroua ont répondu présent au séminaire doctoral de l'année académique. Au cours de cette cérémonie de lancement des travaux, le vice-recteur, le professeur Kolian, a exhorté l'encadrement de cette unité de formation doctorale à faire preuve de professionnalisme. 237 étudiants inscrits à l'école doctorale de la faculté des sciences économiques et de gestion, un exploit qui appelle une attention et un suivi de la part des responsables. C'est un moyen pour eux de présenter leurs travaux, que la finalisation des travaux soit approuvée par les différents maîtres et qu'ils puissent apprêter le plus tôt possible, je veux dire avant le lancement de l'appel à candidature l'année prochaine, pour qu'ils puissent être recrutés, pour qu'ils puissent présenter leur candidature. Donc, à l'instant, l'université de Maroua est en train d'accompagner tous les doctorants pour qu'ils puissent être recrutés. Les apprenants, conscients de leur réussite, entendent eux de même relever le défi. Après plusieurs efforts, enfin nous sommes arrivés au jour J. Nos attentes sont vraiment grandes. Et nous espérons bien avoir ce que nous voudrons bien avoir pour pouvoir finaliser ces travaux que nous avons en main. 3 jours durant, les échanges scientifiques de cette rencontre se sont tenus à l'Amphi 400 de Pitoiré et a connu la participation des enseignants venus des différentes institutions d'État du Cameroun répondant à l'appel de la science et de l'unité de formation doctorale de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Maroua. Face au discours de déstabilisation et les tentatives d'enrôlement des jeunes et des femmes dans les rangs des ennemis de la paix, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, de concert avec l'UNESCO et les partenaires au développement, forment les communes dans l'élaboration des mécanismes de consolidation de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est à travers un atelier de 2 jours à Maroua qui a réuni les communes du Nord, à Damawa, Est et Extrême Nord. Une fois de plus, Fabien Payansou et Amidou Kaou. 30 membres des exécutifs communaux des régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est sont réunis à Maroua. À l'initiative du ministère de la Jeunesse, du Fonds des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et les partenaires au développement, ils suivent un atelier de renforcement de capacités visant à promouvoir la participation des jeunes et des femmes au mécanisme de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Comme nous le savons, le Cameroun traverse quelques défis sécuritaires et à la demande de son Excellence Paul Biya, président de la République, le Cameroun a été éligible au Fonds de consolidation de la paix. Et le Fonds de consolidation de la paix, c'est l'instrument financier des premiers recours du système des Nations Unies pour apporter un soutien à la paix là où elle est menacée. Président les travaux, l'autorité administrative reprécise le contexte et le bien fondé de cette rencontre entre les agents des collectivités territoriales décentralisées. Le Cameroun a de tout temps fait de la paix son cheval de bataille. Quand le fait de ramener, de vouloir asseoir la cohésion sociale, la paix et le vouloir vivre ensemble n'est que la bienvenue. Axé sur 8 modules repartis sur 2 jours, la formation permettra d'outiller les bénéficiaires afin d'impliquer activement les jeunes à tous les niveaux pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Cameroun. Pour que la commune se développe, il faut construire avec ces jeunes-là. La paix doit se construire avec ces jeunes et avec ces femmes. Paix, leadership, développement local et cohésion sociale ont nourri les débats durant ces assises de Maroua. Insécurité dans la ville de Penja, des échanges de tirs entre les éléments du commissariat de police de cette localité et des malfaiteurs mettent au carreau un brigand. Malgré la protection et l'assurance policière, les habitants de cette localité vivent la peur. Régie Linda Ngopite.
Depuis quelques mois, les populations de Penja dans l'arrondissement de Njombe-Penja, département du Mungo, ne dorment plus tranquillement. L'insécurité refait surface, de multiples cambriolages et braquages sont courants. La nuit de mercredi à jeudi, aux environs d'1h, un groupe de braqueurs armés a semé la terreur dans cette ville. Première escale au lycée bilingue de Penja, où après avoir ligoté le vigile, ils ont forcé le bureau du proviseur. Après l'avoir fouillé, ils ont emporté un téléviseur et un laptop. J'arrive au lycée ce matin à 6h30, comme d'habitude, constater justement qu'ils sont entrés dans mon bureau, ils ont cassé la porte d'entrée. Ils ont également cassé l'entrée de mon bureau et ils ont mis ce bureau sans dessus-dessous. Et à première vue, ce que je constate, c'est qu'ils ont pris mon téléviseur, ils ont emporté un laptop qui, grâce à Dieu, a été retrouvé dans les herbes quelque part. Donc pour le moment, voilà les premières choses que j'ai constatées qu'on a volées. À la suite de ce forfait, ils se sont rendus à la mairie de la même ville et ont poursuivi leur opération et ont pris aussi le vigile en respect. La nuit n'a pas été bonne. À 1h, 7 personnes sont venues avec les armes. Les deux qui étaient à côté de moi m'ont montré leurs armes et les autres avaient des couteaux et des machettes. Quand ils m'ont arrêté, ils ont commencé à casser des choses et je ne pouvais rien. C'est seulement après 10 minutes que les policiers ont commencé à tirer. Ils m'avaient surpris avec leurs armes et je ne pouvais pas appeler la police. On m'a réveillé pour dire que la mairie a été cambriolée. Oui, que c'est la nuit. Les gars sont venus du lycée. Ils ont braqué, ils ont arrêté le gardien, ils ont attaché le gardien. Ils ont cassé la poche à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'ils ont pris. Donc c'est après les vérifications du procureur qu'on voit ce qu'il y a manqué. Alertés par les cris du gardien du lycée, les éléments du commissariat de Penja, situé à un jeu de pierre, engagent la patrouille et plusieurs échanges de tirs s'ensuivent entre police et braqueurs. L'un des braqueurs tombe sur le carreau, le nommé Junior Gando, et les autres vont prendre la fuite. Sur celui abattu et dont le corps a été déposé dans une morgue de la place, on a découvert un poignard et une arme de fabrication artisanale. Les populations, en remerciant cette bravoure de la police, souhaitent que cela se poursuive pour leur sécurité. Nous vivons dans une localité qui faut la sécurité et quand la sécurité bat déjà un tel travail, nous ne pouvons qu'à apprécier. Les enquêtes ouvertes par le procureur et le commissariat de Penja se poursuivent dans le but de retrouver les autres complices. Triste journée hier pour les populations de Bouda et plus précisément du marché central où un double accident s'est produit hier aux environs de 12h30. Le premier a impliqué un camion semi-remorque qui, dans une mauvaise manœuvre, doublée d'une imprudence avérée, a coûté la vie à une femme qui s'était rendue au marché pour acheter du poulet. Dans le dérapage, le dit camion a également causé plusieurs dégâts matériels, heurté plusieurs autres commerçantes qui s'en sont sorties avec des blessures. L'une d'elles a été extraite vivante sous le camion, le conducteur ayant pris la fuite. Quelques minutes plus tard, c'est seulement un drame similaire s'est produit en plus haut. Cette fois-ci, un autre véhicule de type Dina a heurté une autre femme qui a immédiatement été conduite à l'hôpital. Rarement un vaccin a créé autant de polémiques dans l'histoire sanitaire du Cameroun. Après le refus du vicaire général du diocèse d'Obala d'administrer le garde-asile, connu sous le vocable vaccin du col de l'utérus dans ses structures diocésaines, c'est au tour de l'évêque de Konsambar, Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana, de s'y aligner. Régilinda Gobité nous en dit un peu plus. Entre les crises sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de la crise de la pandémie du Covid-19, le Cameroun vit depuis septembre 2020 une autre crise, celle de la confiance liée au vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Notons que c'est au mois d'août 2020 que le gouvernement avait prévu d'introduire à partir du 23 septembre le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, appelé Gardasil, dans le programme élargi de vaccination. Avec possible les jeunes filles âgées entre 9 et 13 ans, l'objectif étant de vacciner environ 400 000 jeunes filles. Ceci étant,
11 jours après le début de cette campagne, le vicaire général du diocèse d'Obala, Monseigneur Onambele Luc, contestait ce vaccin en signant le 19 octobre 2020 une note dans laquelle il interdisait sur l'étendue de son diocèse. Une position qui ne peut être négligée, non seulement à cause de l'autorité morale dont jouit l'Église catholique, mais surtout de par sa position de professeur de santé publique et de bioéthique à l'École des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale. Suite à ces déclarations de l'homme de Dieu, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, appuyé par l'Ordre national des médecins, ont respectivement démenti les propos de Monseigneur Luc Onambele et ont rassuré la population de l'efficacité et la fiabilité du garde d'asile. Allant dans le même combat, c'est à présent au tour de l'évêque de Konsamba, Monseigneur Dieudonné Espoir Atangana, de refouler le garde d'asile dans ses structures diocésaines. Le 5 novembre 2020, il a également signé une correspondance adressée à tous les chefs d'établissements scolaires et responsables des structures sanitaires de son diocèse, avec pour objet interdiction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Il dit: je viens par la présente, de façon formelle, vous demander de vous garder, de soumettre nos enfants à ce vaccin, en attendant que les évêques du Cameroun puissent donner leur accord de façon claire et officielle. Rarement un vaccin a créé autant de polémiques dans l'histoire sanitaire du Cameroun. Derrière toutes ces batailles menées à propos de ce vaccin, l'on se demande si les intérêts défendus ici sont sociaux, politiques ou économiques. Lutte contre la pandémie de Covid-19 dans la région de l'Ouest, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a l'honneur d'informer les populations du département de la MIFI que dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le ministère de la Santé publique, en partenariat avec l'ICAP Columbia University, organise une enquête d'étude de la zéro prévalence de cette pandémie dans la ville de Bafoussam. Cette enquête, qui concerne les personnes âgées de 5 ans et plus, se déroulera dans des points fixes installés au niveau des gares routières des marchés A et B. Il invite toutes les populations concernées par la dite enquête à adhérer massivement et sans réserve à cette activité qui se tient sur la période allant de novembre à décembre 2020. Tension autour de l'élection américaine, Moscou dénonce les lacunes évidentes du système électoral. Pour une fois, les États-Unis ne se trouvent pas dans le camp de la communauté internationale pour juger une situation post-électorale. L'élection présidentielle au pays de l'oncle Sam crée la polémique depuis quelques jours, causée par des tensions autour des résultats. À ce propos, la Russie a livré son impression sur l'après-scrutin du 3 novembre et d'après le gouvernement russe, les tensions autour de l'élection présidentielle américaine montrent les lacunes évidentes du système électoral américain. Élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, François Bozizé en liste pour renverser Faustin Archange Touadéra. Sa candidature pourra-t-elle traverser le filtre des présélections? Prévues pour le 27 décembre 2020, les prétendants à ces deux élections ont commencé à déposer leurs candidatures. Leslie Femba, reportage. En République centrafricaine, les différents prétendants pour les élections présidentielles et législatives annoncées pour le 27 décembre 2020 ont commencé à déposer dimanche dernier leur dossier de candidature au siège de l'autorité nationale des élections, a déclaré Albert Mbaya, le chargé de la communication de cette organisation. Au total, 8 candidatures ont déjà été déposées sur la quinzaine déclarée, parmi lesquelles celle du président Faustin Archange Touadéra et qui veut briguer un second mandat, ainsi que celle de Anissé Georges Deloguélé et Martin Ziguélé, tous deux anciens premiers ministres et poids lourds de la scène politique centrafricaine. L'une des craintes des observateurs est le retour des violences dans le pays qui est pratiquement contrôlé à 2/3 par les groupes armés et ravagé par la guerre civile depuis qu'une coalition de rebelles a renversé le régime du président François Bozizé en 2013. Après 7 ans d'exil, l'ancien président François Bozizé fait partie de la quinzaine des candidatures déclarées à l'élection présidentielle, mais au regard du code électoral centrafricain, sa candidature risque d'être invalide, puisque les candidats doivent justifier d'une année de résidence dans le pays avant le dépôt de leur candidature. Jeudi dernier, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, a appelé les Centrafricains à se rendre aux urnes massivement tout en évitant la violence.
Championnat Elite One, Bamboutos FC de Bouddha a affronté Union Sportive de Douala dans le cadre d'un match amical ce vendredi matin au stade Sikam de Bonamoussadi à Douala. L'Union des fédérations africaines de karaté radie à vie Emmanuel Wakam, suspendu par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pendant 8 ans de toute activité sportive dans l'affaire de harcèlement sexuel des jeunes athlètes. L'Union des fédérations africaines de karaté vient aussi de lui infliger une sanction encore plus lourde. Emmanuel Wakam, qui occupait le poste de secrétaire général de l'Union des fédérations africaines de karaté, est radié à vie par cette association. Sanction similaire prise à l'encontre de Jean-Bob Da, directeur technique adjoint numéro 2 et membre de la commission d'arbitrage de l'Union des fédérations africaines de karaté. Germain Désiré Ambani, entraîneur national adjoint junior, et Jean-Francis Essé, entraîneur principal national junior. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal du 6 novembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Nous vous donnons rendez-vous lundi 20h. Bonne soirée à tous et bon week-end.